Bon matin à toi, cher auditeur de rap. Aujourd'hui, je vous fais mon top 10 2023. J'ai que ça dans la tête, la honte rattrape le vent. L'année a été extrêmement compliquée au niveau de la musique, surtout le mainstream. Pas grand chose qui est sorti, mais dans l'underground, on a été gâtés sa mère, puis surtout dans la deuxième moitié de l'année. Donc vraiment un top qui a été assez compliqué à faire. Et jusqu'à la dernière semaine, on a des projets extrêmement qualitatifs qui ont été sortis. Donc c'est pour ça que j'ai pris le temps de vraiment me poser, être sûr que c'était pas juste dans le hype du moment que je faisais mon top. Laissez-moi savoir en commentaire si vous êtes d'accord, puis on rentre tout de suite dans le top 10. Je peux pas me laisser contrôler par mes émotions. On rongeait nos ongles, maintenant ta vie tu connais nos sons. Top 10, Malo, le projet ID. La première gifle que j'ai eue, c'est vraiment avec le premier single, Médication. J'ai fermé toutes les fenêtres, toutes les applications. J'ai pas le droit à des manques d'implication. On est sur un projet qui coule extrêmement bien, les sons sont super courts, les transitions sont bonnes, puis on commence avec des tunes un peu plus high energy. Aussitôt qu'on est un petit peu tanné, on tombe dans un petit côté un petit peu plus mélancolique. Malo maîtrise autant ces deux styles-là. Je m'en à mes proches et je leur dis que j'ai trouvé la paix. J'essaie d'y croire parce que je dois remédier à ça. Quelle douceur, quelle fragilité. Je trouve ça fou comme un gars peut faire du gros ego trip, puis 2 secondes après nous revenir avec cette fragilité-là. Puis on a un peu le même vibe qui va se passer un petit peu plus loin dans le projet. On va avoir la grosse tune qui brasse, qui est Marnie. Pas en fashion, j'ai un semi-automatique, parle pas agile, poto fait pas genre. Puis tout de suite après, c'est de la vulnérabilité à son apogée là. La vie est belle, le monde est comme la plus froide des saisons. En combat contre le stress, il faut que j'arrête de ronger mes ongles. Ce contraste-là est incroyable, puis je trouve qu'il le fait super bien. C'est pas dérangeant. Malo s'est entouré des meilleurs de sa wave. On a Rally et Zamdan qui sont venus ajouter leur grain de sel, qui vraiment sont pas allés à moitié. Ça clôt bien l'album. C'est un projet assez court. On passe à la suite. J'ai voulu, j'ai connu un tas de bâtards qui voulaient pas que je fasse ma place. Mais bon. Yanis. Un artiste que j'ai découvert par l'entremise de Ness. J'ai fait les 11 à suivre Bouscapé en 2023, puis 2 jours seulement après cette vidéo-là, pouf, il nous drop Novae, l'album top 9 de 2023. J'ai fait le tour. Il est venu prouver à tout le monde qui pensait que c'était un one hit wonder avec 20 Italiens que vraiment c'était pas un coup de chance. Ce projet-là me fascine parce qu'il y a un agencement trop bien maîtrisé, un côté un peu plus digital, électro, tout en gardant son côté très technique. Je suis pas dans des bails qui flop. Non. Je me sens bien dans mes Nike. Il y a une cohérence dans tout ça, malgré que les deux choses sont à des extrêmes opposés. Pour moi, c'est pratiquement impossible de faire un agencement aussi bien que ce qu'il a fait ici. Yanis, c'est un naturel. Il est né pour les caméras. Vraiment, il y a un swag, il y a une énergie, il y a un main character energy. Me pousse pas à bout, pas besoin de marabout ou bien t'acheter des streams comme le font tes rappeurs préférés. Les sons assez courts, le projet seulement 10 titres, donc ça s'écoute super bien. On a une DA cohérente qui est reconnaissable. Ça nous prouve que Yanis a pas fini de nous impressionner. Faut vraiment le garder à l'œil. Pour la suite, on a une magnifique pépite cinématographique qui nous a été livrée cet automne, comme ça, sans avertissement. J'ai écrit steak sur le type beat d'un mec que je mets à la menthe. Ils me trouveront fort quand je serai à la mode ou bien à la morgue. J'ai des frissons rien qu'à y penser. Comment c'était une expérience, je vous le dis, c'est quelque chose qui m'a marqué à vie. J'étais déjà en train de triper ma vie, puis là... T'entends, mon négro aime les gros mots, il tire pas la langue. Comme Gilbert, je reconnais les billets même en louchant. La surprise, parce qu'il était pas marqué nulle part que c'était Prince Wally. En fait, c'est une masterclass de rap, vraiment. 2 gars trop underrated dans le rap français qui viennent sacrer une baffe à tous les rappeurs techniques, à tout le monde. Puis ça, c'était juste la première pierre d'un des projets les mieux produits de l'année. Je ne convoite que les lots. J'aime les tismes du genre quelle année. Mais ça me va très bien quand faut qu'elle les autres. Tous les petits détails ont été réfléchis. Musicalement, c'est vraiment extrêmement poussé. C'est super bien entouré pour faire ce qui avait le potentiel d'être un classique. Avoir les chiffres, je trouve ça fait mal au cœur parce que c'est trop de la bonne musique pour que ça soit pas apprécié. En ce moment, j'ai l'impression de faire de la merde. Le genre de truc qui change pas le jeu ni même mon niveau social. Par contre, on dirait qu'il manque un petit quelque chose pour justement le nommer classique. Je crois que sur un projet de 50 minutes comme on a ici, il manque de moments puissants, de moments forts. On a des très bonnes tunes d'album. Il manque d'énergie sur le projet. C'est très calme, c'est très smooth. Le côté énergie, on le retrouve plus musicalement que du gros punch niveau du delivery et tout. Mais je suis meilleur que toi matin, midi et tous les putains de soirs. On a grandi, c'est normal que les gros sortent. Il te parle derrière un PC frère, on se croirait chez Microsoft. Merci Fellegri, c'est un magnifique projet. Je suis juste en train de justifier pourquoi il est 8 et non pas 1.
Et oui, vous l'avez reconnu avec le single de l'année, vraiment ça la vie. Ça a sacré une gifle à tout le rap français, en tout cas à toute la communauté du règlement. C'est pas chez moi ici, même dans le métro je caille. Bientôt je taille, tout sera passé comme prévu. Une fois par jour, il fallait que j'écoute ça la vie, même si c'était probablement la première chose que je faisais en me levant. C'est tellement puissant comme track. C'est ce qui fait un peu que le projet Baiser a de l'air un petit peu moins bon, c'est qu'il commence trop fort avec ça la vie. C'est difficile de ramener ce niveau-là sur tout un projet. Y'a que le destin qui m'arrête, toi sur la gâchette, je connais le poids des mots, autant que je suis des barrettes, en plein dans la lumière, je viens d'au-dessus des planètes. Voilà, Scriver sur ce projet-là vient nous démontrer à quel point il est capable de bien chanter, créer des bons petits vibes, très bien kicker au niveau de la technique, au niveau de ses bars. C'est une plume vraiment unique et poétique. Vraiment, il y a ce côté-là poétique qui nous revient à travers le projet, à travers des petits comme interludes. À chaque balade, à chaque coin de rue, j'ai calculé le prix du temps. Au point que son forêt m'en a pris du temps. Mais il va aussi être capable de faire des gros pogos. C'est un projet qui file court, pourtant 43 minutes de son, vraiment ça passe super vite. Une des choses particulières de ce projet-là, c'est vraiment qu'on va sortir un petit peu des sentiers battus en termes de prod. Tu vas justement déconnecter la deuxième track. Ça commence avec les drums Jersey. Je déteste la Jersey, ok? C'est dit, déconnecté, il a vraiment pris cette rythmique-là, puis il se l'est approprié pour créer quelque chose dans son univers. Ouais, je pense à toutes les boissons qu'on a arrosées et tous les dégâts qu'on a causés. Dans ma tête, je suis devant 2000 de mes genoux et je suis maintenant prêt à les arroser. Faut pas que je taille. Mais tu vois que Déconnecté, c'est un de mes sons préférés du projet. Donc c'est ce que Wallace vient faire dans ce projet-là. Mais overall, en termes de qualité, de la production, des bars, de tout, vraiment, je trouve que Wallace est un des meilleurs de sa génération. Les projets en commun, ça me hype pas pantoute, mais comme zéro pis une calice de bord. Mais ici, j'avais pas le choix d'avoir un petit peu d'attente parce que Isha pis Limsa, c'est deux des artistes rap qui sont vraiment au top, selon moi, présentement. Heureusement, ça a pas été comme tous les autres projets en commun. On a été gâtés. Je suis avec les reculs de la société, tous ceux qu'on veut pas. Les rejetés du système, les docteurs ont peur vu le nombre de cas. Ils ont pas voulu en faire trop, ils se sont fait kiffer. Si on se fait accuser par là profondément, s'ils font enculer car là profondément, mais ce carnal font gaiement. Moi, le bémol de ce projet-là, c'est fou, mais c'est le feat avec Kaba Gigi, qui sont deux autres artistes que j'apprécie énormément. Juste, le son, il passe un peu moins bien. On dirait qu'elle lui souhaite le malheur. Je me rappelle, on n'avait pas vos réseaux. On faisait du rap comme Despo, ça passait d'Air Max au Presto. On s'est tenu à 11 chansons, 28 minutes, donc c'est vraiment une longueur parfaite. C'est du bonbon, c'est un super beau projet. Et oui, mesdames et messieurs, en top 5, on a mon groupe préféré, l'AF avec Chrome. Un autre projet pour lequel j'avais un petit peu trop d'attentes et j'ai vraiment pas été déçu. Magnifique projet de 15 titres dans lequel on est transporté comme dans un film. Tu rentres dans leur univers, ils ont leur DA, ils ont leur part, tu leur reconnais direct que c'est du l'AF. Moi, Piège, c'est mon banger de ce projet-là. Yeah, je te calme la sauce et j'ai pas le remède. H7 studio quand je mets. Tout de suite après ça, ils nous reviennent avec une douceur mais incroyable avec Blue Cheese. On fume la Blue Cheese, on rigole sous les couvertures. C'est l'album que j'ai le plus écouté dans l'année. Ça t'accompagne bien au travers de ta journée. Je suis extrêmement content de voir un feat sain sucré, un artiste qui est très très connu dans l'underground montréalais, qui devrait être beaucoup plus connu que ce qu'il est aujourd'hui. Faut une période de mode, c'est un mec de potes. Acheter à bouche le pop, j'aime quand les amplis crachent, quand je coupe le flow que ça picote. Même dans des tracks très classiques boom bap comme on a ici le chant des possibles, on a quand même la sauce, la recette, la F en termes de production. Ça sonne la F même si c'est une tune de boom bap que normalement c'est une prod que n'importe qui peut embarquer dessus. Attiré par le contraire, j'ai rempli les boîtes à souliers. Le mat le rempli de billets, tout gagné à la plongée. C'est un voyage, c'est un film, c'est une expérience Chrome de la F. Au Québec, c'est top 1. Au Québec, c'est top 1. En quatrième position, on a Candela. C'est un cool vibe, vraiment qui est roué. C'est un gars low-key. Il y a rien de trop agressif. C'est apaisant comme rap. C'est très maîtrisé par contre. Très bien écrit, très bien imagé. J'avance en peignant ma vie comme un tableau. J'ai lancé ta tape, c'est d'une tristesse. Personne te respecte comme une fliquette. Le gars a pas besoin de mettre l'accent dans tout ce qu'il dit pour te montrer que c'est des bars. C'est encore plus impressionnant, je trouve, de juste chill comme ça. Place en enfer que j'ai prise en prévent. Chose à me reprocher, je me rachète, hein. Aujourd'hui, j'ai pas trop la pêche, hein. Moi, dans mon cœur, il est top 4. Je tendrais vous l'expliquer. J'ai même pas de raison pourquoi il est là. Il est juste là. Je suis totalement conscient qu'il y a beaucoup plus de projets que 10 qui méritent d'être mentionnés ici pour le résumé de l'année 2023. Donc, dans la description, je vous ai droppé une playlist qui résume 2023. Puis, on tombe tout de suite dans le top 3.
J'ai mon coloc qui m'a dit Sheldon va être dans mon top 10. J'ai fait ben non, ferme ta gueule. Il est aujourd'hui dans mon top 3. Fait que ça a vraiment changé en fin d'année. Il y a une sensibilité, il y a une vulnérabilité qui me parle trop. Puis ça vient être accentué par les beats extrêmement doux, mais surtout la petite voix. Je sais pas comment il mixe sa voix quand il chante les refrains, mais. Mets tout moi-même dans les sons, j'ai du sable dans les pompes. Yeah, yeah. Crève moi-même sans les sons, ce monde serait mieux sans les pompes. 2 jours que je suis en émotion, aucune prière, aucune dévotion. Il y a ce projet-là qui est vraiment venu me parler, qui est vraiment venu me réconforter dans des moments peut-être un peu plus difficiles en fin d'année. Mais il allait pas être dans mon top 10 parce que ce projet-là est extrêmement bon. Mais il manque d'énergie, tu sais, ce que je reprochais à Joel Hussein un peu, c'est que des bonnes tracks d'album. Il y a pas de gros singles, il y a pas de gros sons qui vraiment tout est dans un vibe très chill, très calme. Il a fait un projet 100% solo ici, puis il est venu nous faire un projet 100% single banger avec des collaborations avec plein de monde de la nouvelle génération, vraiment les tout jeunes. Let's go. J'entre en fusion, ça vaut bien plus qu'un long discours. Wallace Cleaver. Rien n'a changé. À Jeune Crack. À Jeune Crack, celui qui les frappe, le même qui se faisait bolos. Vraiment tout ce qui manquait à Hilo en termes de grosse énergie, grosse attitude, on est venu le chercher ici. Un dérapage de 32 ans, rien que ça drift. Je commence seulement, j'ai appris qu'on apprend qu'en faisant. On passe au top 2. En deuxième place pour l'année 2023, on a un artiste qui s'est pas contenté seulement de dropper un projet parfait, il a aussi droppé un film, un 8 minutes cinématographique incroyable qui vient illustrer l'histoire de son projet. La DA est extrêmement précise, travaillée, il n'y a rien qui est laissé au hasard, vraiment on a pensé à tout, puis ça crée une œuvre unique qui se compare à rien parce que vraiment, quand j'écoute Papillon Monarque, c'est pas comme écouter n'importe quel autre projet qu'il y a dans mon top ici ou n'importe quel autre projet de l'histoire de la musique. Il y a tant de vie dans ta maison, j'aimerais que tes mains sèchent mes yeux, mais tu es parti. Il y a plein de tracks qui ont leur twist, qui ont les beats. C'est seulement 9 sons, c'est seulement 26 minutes, mais vraiment c'est dense, c'est complet, c'est cohérent, c'est incroyable, c'est tuerie, c'est Papillon Monarque. Un vrai G, comme si le bruit du clip. La voix est de... C'est le premier projet qui vient me faire sentir de quoi d'aussi puissant, qui va vraiment se comparer à To Pimp a Butterfly. C'est peut-être un projet que je vais moins écouter. Il sera jamais dans mon Spotify Rap parce que j'écoute trop de musique, mais ça amène des émotions, man. Mais genre, même des trucs que tu peux même pas relate, tu le vis. Je suis payé pour vider mon sac. Je crois qu'il y a beaucoup moins de serpents à ma table. Un jour c'est la dèche, un soir il y a l'étal. Ce projet-là a été vraiment réfléchi en un morceau. C'est un bloc, tout ensemble. Ça a tout été réfléchi ensemble au lieu de construire morceau par morceau puis essayer de créer une cohérence à travers des morceaux qui existent déjà. Vraiment créer tous les morceaux avec l'idée en tête déjà en partant de où ça allait aller. Ça pue la merde d'être reconnu sans être riche. Qu'est-ce que ça pue la merde d'être reconnu sans être riche? Papillon Monarque, c'est un classique, c'est quelque chose que je vais être fier de montrer à mes enfants. Allez l'écouter si c'est pas déjà fait, vous allez vous en rendre compte un jour. On passe au numéro 1. J'ai au moins 24 raisons de vous expliquer pourquoi ce projet-là, c'est le projet de l'année 2023. Chaque année, je m'en beurre un peu plus du rap. Une fois un bis du rap, le frequin pas ma coupe sous le durac. Sur la Lune qui prend la place, Sur la Lune qui a l'album de l'année. Puis c'est une des raisons pourquoi j'ai pris du temps avant de faire cette vidéo-là. Je voulais être sûr que c'était pas juste sur le coup de l'émotion parce que vraiment, moi Sur la Lune, je l'écoutais pas, ok? Mais la claque, vraiment là, c'est vraiment le déclic s'est fait à la dernière tune. J'ai poussé dans la zone, j'avais mes couilles mes airs. Je me relève même quand je tombe sous le poids du monde, Quand j'ai entendu Sales Images, là, j'ai reconnu le sample direct, j'ai les frissons, je te jure, j'ai figé, je suis tombé en transe. Puis j'ai pleuré, c'est trop venu me chercher. Puis instinctivement à la fin, j'ai relancé Sales Images. Ben j'ai continué à pleurer tout le long que Sales Images roule une deuxième fois. Puis là j'ai fait oh wow. Je viens de comprendre pourquoi les gens connectent autant avec Sur la Lune. La tristesse mais comme inconsolable. Nous a peut-être manqué un peu de temps, un peu de sourire. Nous a peut-être manqué un peu de temps, c'est sûr. À la deuxième écoute, j'ai tout compris. Ça commence de la montée en puissance sur opening, sur l'intro. Ma vie c'est une bombe à retardement. T'es muet comme la voix, je suis muet comme une bombe. On fait du coup ils sont ions. C'est pas moi bébé, c'est le monde. Qu'on n'est pas venu réinventer la musique avec ça. On a juste mieux fait du Sur la Lune. Le Lil Yachty effect, là, il est venu bien l'appliquer sur Un jour d'été que j'ai trouvé incroyable ici.
suivi de perte de temps où on a une magnifique perf de rallye. Sur la lune rallye, ça pouvait pas être mieux que ça. C'est pas bénéf de se faire du mal pour les autres, au moins que ça crée des petites coupures. Ma voix comme une petite couture, grâce à elle, je m'habille cher, je vais aux petites boutiques. Couleur, des couleurs, des rêves qui de loin paraissent blancs. Je suis là, mais je ne vais pas répondre. C'est un no-skip, hein. C'est vraiment un no-skip. C'est un putain de classique. Ça va bercer une génération comme XXXTentacion a matricé une génération avant. Et rappelle-moi de jamais te croire. Tu dis que mon cœur battra sûrement plus. Donc merci d'avoir écouté ce top 10, je suis sûr que t'es pas d'accord, fait qu'écris-moi en commentaire qu'est-ce que t'aurais mis comme top 10, puis ici j'ai fait une vidéo où on fait réagir des Français à du rap keb.